Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ce mardi 25 novembre, on va débuter le webinaire Prospection automatisée. Mettez LinkedIn à votre service. Vous pouvez activer vos caméras si vous le souhaitez. Je me sentirai moins seul. Je vous en remercie par avance. Bienvenue à tous, bienvenue Lorraine. Je te vois. Alors, une heure pour optimiser votre stratégie sur LinkedIn. Aujourd'hui, vous allez voir ça. Salut Yanis, bonjour Bertrand, Nathalie, Laure, Yola, Christine, Tony, Fanny, Marie, Diane, Sergio, Hassan, Nicole. Et tous les autres, Gaël arrive, Marie-France aussi, Morgane et Hugo sont là. Alors, je mets les règles de bonne conduite que je vous ai mis dans le chat. Oui, vous allez tous recevoir la présentation et le replay par email si vous êtes inscrit sur LinkedIn et Eventbrite. Si vous venez de Meetup, mettez-moi juste votre email en message privé dans Zoom pour que je puisse vous envoyer la présentation pour ceux qui viennent uniquement de Meetup. Si vous avez des questions, écrivez-les sur le fil de la discussion, je répondrai à toutes vos questions. On peut indiquer dans quelle ville vous êtes situé le temps qu'on commence dans 30 secondes. J'admets les dernières personnes. Ce que je vous conseille, je sais que ça va être difficile pour tout le monde, pendant une heure de couper votre téléphone ou au moins de ne pas le toucher, sinon vous allez être perturbé, vous n'allez pas m'écouter. Hydratez-vous, mettez-vous au calme, isolez-vous. Sinon, vous allez avoir l'impression que je parle trop vite alors que je parle normalement, mais c'est vous qui écoutez pas. Donc, essayez de rester concentré. Je sais que c'est compliqué, les notifications, l'attention. 50 000 personnes ont assisté à mes différents webinaires depuis 3 ans que j'ai organisés. Donc, je prends en compte les retours de chacun. Et donc, vous allez avoir beaucoup de nouveautés aujourd'hui. Donc, je suis Mathieu, je vous mets mon LinkedIn dans le chat. Si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn, n'hésitez pas. J'ai fondé Impact Croissance, c'est une société qui met en place des tunnels de vente. Et la méthode que je vais vous expliquer aujourd'hui, je l'ai fait pour 250 clients en 3 ans, en ayant créé 275 webinaires différents. On va en parler aujourd'hui. Je forme également en IA, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, je disais nouveauté, si ça vous intéresse de débuter 2026, je sais que c'est bientôt, 2026, hein, après les fêtes. Je lance un bootcamp de 26 semaines. Alors, c'est pas 21 jours comme on voit partout, hein, c'est sur 26 semaines, 1 heure et demie par semaine pour apprendre l'entrepreneuriat, 250 notions différentes que vous allez apprendre sur 26 semaines. Et la formation sera discrétionnaire, il n'y aura pas de prix à l'entrée. Vous paierez chaque module au fur et à mesure selon la valeur perçue, vos moyens. Si ça vous intéresse, aujourd'hui à 15 heures, je vous présente cela. Donc, je vous ai mis le lien, si vous souhaitez, vous l'aurez également. Il y aura d'autres dates hein, avant le mois de janvier 2026 si vous souhaitez le voir. Et puis je vais faire le replay. C'est le premier que je présente aujourd'hui à 15 heures. Je vous enverrai aussi le replay tout à l'heure si vous ne pouvez pas être présent. Et je lance aussi 26 semaines pour apprendre l'IA sur le même format, 26 modules d'IA. Donc là, c'est à 14 heures aujourd'hui que je vais le présenter, donc juste avant. Donc si vous avez de 14 à 16, rien à faire, vous pouvez faire les deux dans la foulée si ça vous intéresse. Je vous ai mis les deux liens. Ça sera le même lien Zoom que ce matin, donc vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans les deux liens que je vous ai mis, mais de 14 à 16 heures si vous voulez faire les deux webinaires de présentation. Donc là, pareil, une formation IA, 26 modules sur 26 semaines, 1 heure et demie par semaine, et vous aurez la capacité d'être autonome après avec l'IA. J'avais lancé une formation l'année dernière, enfin cette année, sur 10 modules, sur 10 semaines, et là j'ai agrandi la formation, donc sur 26 semaines, si ça vous intéresse par rapport à ça. Alors, le développement commercial, les méthodes traditionnelles. Pourquoi le phoning, ça fonctionne moins bien? Déjà, on utilise le téléphone hein, pour passer des coups de fil. Le coût est relativement élevé. Il faut faire appel à des centres d'appel embauchés, soit des personnes ou faire appel à des centres d'appel externalisés. Et surtout, le phoning, c'est difficile de mesurer les résultats et ça peut être considéré comme intrusif, voire agressif par certains clients. Je ne sais pas si SFR vous appelle chaque semaine. Moi, je leur dis que j'ai besoin de rien et ils me rappellent chaque semaine. Et pourtant, je suis déjà abonné chez eux. Ils n'ont pas compris que voilà, j'ai pas de besoin par rapport à ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est à éviter? Les commerciaux disent que il faut au moins 18 appels pour rentrer en contact avec un prospect. On ne parle même pas d'un client. Et 63% des commerciaux disent que c'est la pire partie de leur travail, le démarchage téléphonique. A contrario, les méthodes digitales, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que c'est le digital qui vous intéresse. Comment on construit un tunnel de vente? Il y a 4 étapes. On va attirer et diriger le trafic vers soi. On va interagir et s'engager avec son audience. On va convertir et générer des leads. Et enfin, la vente. Dans le mot vente, il y a vendre, on va rien vendre. On va dialoguer et convaincre le client d'acheter. C'est la posture inverse. Alors, comment générer? J'ai écrit 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais si vous êtes aujourd'hui à 30 000 euros, que vous voulez aller à 100 000 euros, si vous êtes déjà à 150 000 euros, que vous voulez aller à 300 000 euros, si vous êtes déjà à 500 000 euros, que vous voulez aller plus haut, quel que soit le montant, pour ça, il vous faut un persona,
Donc un prospect idéal, un canal d'acquisition et une offre. Me dites pas j'ai plein d'offres à proposer à plein de gens, proposer plein de choses à plein de gens, c'est de proposer rien à personne. Mettez-vous dans une posture pendant un an, ok, de faire que une cible, un canal et une offre. Et dans 2 ans, 3 ans, vous aurez automatisé le premier pour en développer un deuxième. Ça ne fonctionnera pas si vous en développez plusieurs en parallèle. Vous risquez de vous retrouver avec une charge mentale trop forte et ça va être compliqué pour vous. Alors, on va les passer en revue, ces trois piliers. Donc, déjà, il vous faut une stratégie. Quel est votre marché? Est-ce que vous avez bien défini votre cible? Quelles sont vos stratégies de prospection à aujourd'hui? Est-ce que vous avez une offre qui est intéressante? Ça sert à rien de faire des tunnels de vente si vous n'avez pas d'offre intéressante. Et comment vous allez choisir vos canaux d'acquisition? S'il n'y a qu'une slide à retenir aujourd'hui pour commencer, c'est celle-ci, avant de partir tête bêche à faire des tunnels de vente. Réfléchissez à votre marché, définissez votre cible, choisissez une stratégie de prospection. Est-ce que vous avez une offre intéressante? On va en parler. Et comment vous allez choisir vos canaux d'acquisition. Alors pour ça, il y a trois piliers, hein. La cible, le message et le canal d'acquisition. On va parler des canaux justement, Gaël, vous allez voir, vous me posez la question. Je vais répondre à la question juste après, ça vient dans quelques slides. Alors la cible d'abord, à qui vous allez vous adresser, il faut être simple et clair. Ça sert à rien d'expliquer un truc très intelligent si personne ne comprend rien, c'est comme l'informaticien autiste incompris de tous. Essayez d'être intelligible dans ce que vous allez présenter. What is it for me, c'est qu'est-ce que vous allez apporter comme valeur à vos clients. Il ne faut pas que ce soit un effet, tiens, encore un coach de plus qui veut me vendre du coaching, c'est galvaudé. Il vaut mieux apporter une réponse à une problématique d'accompagnement des équipes pour leur apporter quelque chose que de vendre du coaching. Vous voyez l'idée? Il va falloir personnaliser votre offre en fonction de la cible. Alors, sur HubSpot, vous avez un lien dans la présentation que vous allez recevoir avec un outil de création de persona. Quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez créer en 7 étapes votre prospect idéal. Vous allez remplir les différentes étapes du document. Et à la fin, vous allez récupérer un profil comme là, on voit Fred, CEO, 35-44 ans. Il est sur LinkedIn, vous voyez. Dans l'industrie pharmaceutique, il a une entreprise de 50 à 200 personnes. Et après, on va essayer de trouver des prospects look-alike, des prospects qui ressemblent à celui-ci, avec des outils justement pour permettre de trouver d'autres cibles, d'autres personnes dans la cible que ce prospect idéal. Déjà, il y a 4 critères. Il faut identifier les points de douleur. Les points de douleur, c'est les pain points en anglais, c'est les problématiques des prospects, de quoi ils ont besoin, en quoi vous allez pouvoir les aider. Est-ce qu'ils ont les moyens d'acheter ce que vous allez leur proposer? Est-ce que c'est des personnes faciles à cibler? Est-ce que vous êtes sur un marché en croissance? Alors, il y a 3 types de marchés, hein. L'IA, vous voyez, par exemple, actuellement, c'est en très forte croissance. Il y a les marchés normaux et les marchés en déclin. Kodak, vous vous rappelez, pour ceux qui ont mon âge, c'est 47 ans, ils n'ont pas passé le virage du numérique, ils ont quasiment fermé. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés sur l'argentique. Donc essayez de vous mettre sur des marchés porteurs dans ce que vous allez développer. Ça va être plus simple que de vous mettre sur des marchés compliqués. On peut se mettre sur un marché de niche porteur, hein. C'est pas la question d'être dans un petit marché, c'est d'être dans un marché qui est en croissance. Pour définir votre cible, vous connaissez ça, c'est habituel, hein, les CSP, on appelle ça. Bon, ça vous avez vu tout cela. Moi, je rajoute le rêve. Vous identifiez le rêve principal de votre prospect. Ok, c'est quoi son rêve principal? Et ces 5 problématiques qui l'empêchent d'atteindre son rêve. Le prospect, il a un rêve, il ne sait pas l'atteindre, il a besoin de vous parce qu'il a des douleurs ou des points de douleur ou des problématiques. Et il a besoin de vous et vous allez être la personne, l'expert, le référent qui va l'aider à lever ses blocages. En deux, il y a le message. Alors, 3 clés pour réussir une bonne communication. Il faut inspirer confiance et créer une relation de qualité. Il faut répondre aux besoins de vos prospects en montrant le gain et la valeur ajoutée. Vous savez, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, c'est bien de savoir si on vous prend 20%, c'est quoi votre valeur ajoutée. Donc, montrer le gain et la valeur ajoutée. Et faire une offre qu'on ne peut pas refuser, c'est créer une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est une offre qui répond aux besoins des prospects, tout simplement parce qu'ils vont acheter une réponse à une problématique. Je répète, il n'y a rien à vendre. Donc l'idée, c'est de ne pas vendre des frigos et des esquimaux. Alors je sais qu'on est en période de réchauffement climatique, mais si vous achetez une cuisine équipée cette semaine et que dans 3 semaines on vous en repropose une, je suis pas sûr que vous ayez besoin d'une deuxième cuisine équipée. Est-ce que vous-même vous achèteriez une Ferrari à 1000 euros? S'il y avait des Ferrari à 1000 euros partout dans la rue, ça serait plus intéressant parce que rareté égale valeur, vous voyez. Donc il faut proposer une offre qui a de la valeur uniquement à une cible à qui vous allez apporter une expertise spécifique.
L'idée, c'est de vendre les vacances. Alors, je suis parti à Bali il y a quelques temps, c'était à peu près ça, les plages. Mais avant d'arriver là-bas, donc c'est une image, hein, vendre les vacances, je suis passé par Charles de Gaulle, on m'a fouillé 4 fois, on m'a demandé 4 fois mes papiers, je suis monté dans l'avion, la nourriture était trop salée, j'avais mal aux jambes, il y avait les enfants qui chouinaient dans l'avion, je suis arrivé à Dubaï, rebelote avion, nourriture trop salée. Puis, je suis arrivé en décalage horaire, au bout de ma vie. Et j'ai perdu 2 jours de mes vacances. Ça, l'agence de voyage, elle va pas vous l'expliquer, vous voyez l'idée? Donc l'idée, c'est plutôt de vendre la photo de droite que la photo de gauche dans votre offre. Votre tambouille interne, comme j'appelle ça concerne pas vraiment les clients. Ce qui est important, c'est leur montrer vous. C'est pas de leur montrer vos compétences. Ce qui est important, c'est de leur montrer en quoi vous allez pouvoir les aider. Pour ça, il y a une équation de la valeur perçue. Le résultat rêvé, vous vous rappelez le rêve de votre client, le résultat rêvé fois la capacité de votre client à y arriver, sur quand j'aurai ce résultat, quel effort et bénéfice, quel effort et sacrifice je vais consentir. Et je vais prendre un exemple très simple. Quelqu'un qui veut perdre 15 kilos. Sa capacité à y arriver, c'est d'arrêter l'alcool, le sucre et les graisses. Quand il aura ce résultat, c'est lui slim, il rentre dans son pantalon. Quel effort et sacrifice il va consentir? Il va peut-être devoir prendre un coach sportif pour aller être accompagné à la salle de sport, sinon il va pas y aller tout seul, et avoir un rééquilibrage alimentaire avec une diététicienne qui va l'accompagner, vous voyez, pour changer son alimentation. C'est un exemple, mais ça, vous pouvez le transposer tous et toutes dans votre secteur d'activité. Le résultat rêvé de votre client fois sa capacité à y arriver, sur quoi il aura ce résultat grâce à vous. Quel effort et sacrifice? Alors l'effort, ça peut être du temps ou de l'argent, vous voyez, qu'il va vous donner. Faire une offre qu'on ne peut pas refuser. Vous vous concentrez sur le rêve principal de votre client. Vous listez les problèmes et les freins un par un. Si aujourd'hui des prospects vous disent non, mon offre, non, votre offre, ça ne m'intéresse pas, demandez-leur pourquoi ça ne les intéresse pas, ils vous font un cadeau, ils vont vous dire qu'est-ce qui manque dans votre offre, qu'est-ce qu'ils auraient aimé voir. Donc quelqu'un qui vous dit non, ce qui est intéressant, c'est que c'est positif pour vous. Vous allez pouvoir avoir des feedbacks sur qu'est-ce qui manque dans l'offre pour améliorer votre offre, itérer votre offre, ajouter des choses que vous n'avez pas pensé vous-même, parce qu'en fait, au début, quand on débute un business, on, on pense croire ce que le client a besoin, alors que c'est vous, alors que c'est lui qui va vous dire de quoi il a besoin. Et ensuite, vous allez tourner en solution tous les problèmes, ok, tous les problèmes en solution avec votre offre pour créer justement cette fameuse offre irrésistible. Le canal d'acquisition Gaël, il y a deux types de canaux. Il y a les méthodes one-to-one, un à un, et one-to-many. Je vous l'explique juste après. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Le 1 à 1, pourquoi LinkedIn? Réseau indispensable à la prospection, taux de réponse largement supérieur à l'email marketing, 30 millions de membres pour la France uniquement, 1 milliard au niveau du réseau social au niveau mondial. Ça permet un ciblage précis, une réponse dans les 48 heures. Et surtout, c'est facile à utiliser. Vous avez vu, quand on vous envoie des emails, vous ne les lisez pas, mais si vous recevez un SMS, tout de suite, vous allez vous jeter sur votre téléphone parce qu'il vibre. Bah, LinkedIn, c'est à peu près pareil. Les gens, si vous leur envoyez des messages automatisés sur LinkedIn, il y a plus de chances qu'ils vont les lire que de recevoir un email directement par votre adresse email. Alors, vous avez un profil personnel. Les gens confondent souvent le profil personnel de la page société. Sur votre profil, vous mettez une photo qui vous ressemble à peu près. Vous avez vu, j'ai pas mis je suis business développeur, on s'en fout. J'ai mis une question qui répond à la problématique de mes clients. Vous souhaitez vous former à l'IA, vous souhaitez créer un tunnel de vente, et j'ai mis mon email dans le titre. Un, je suis joignable tout de suite si les gens n'ont pas accès pour se connecter à moi parce qu'ils n'ont peut-être pas Sales Navigator payant. Deux, ils voient tout de suite en quoi je peux les aider. Vous mettez une bannière avec un lien pour pouvoir prendre un rendez-vous, ce qui va permettre de tout de suite pouvoir que certains prennent un rendez-vous avec vous directement pour passer à l'action. Ensuite, vous allez compléter votre profil comme je viens de vous l'expliquer. Vous mettez une bannière graphique, vous vous offrez un rendez-vous après par la bannière. Vous rajoutez comme un CV expérience, formation, licence, certification. Jusque-là, rien de très bien compliqué. Vous pouvez ajouter vos compétences et les gens, dès que ils vont commencer à vous voir sur des webinars ou d'autres choses, et ils pourront mettre que vous êtes visiblement compétent sur des sujets avec des petits plus, vous voyez, les gens pourront ajouter ces compétences. Et aussi, vous pouvez mettre vous pouvez demander des recommandations à vos clients. Vous avez vu sur mon LinkedIn, j'ai 416 recommandations écrites. Ça va donner de la valeur à votre profil et du crédit pour montrer que moi, j'ai pas besoin de vendre quoi que ce soit. Les gens parlent de moi mieux que moi, je pourrais parler de moi. Ils vous expliquent l'expérience qu'ils ont vécue avec vous. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Alors, en plus, vous voyez, mes recommandations, j'ai commencé à les demander il y a seulement un an. J'aurais fait ça il y a 3 ans, j'en aurais eu 3 fois plus. Mais commencez aujourd'hui et vous aurez des résultats dans 3, 6 ou 12 mois. OK? Il faut toujours commencer par quelque chose, même si au début vous n'en avez pas, vous en aurez une première, une deuxième. Et petit à petit, vous allez avoir des recommandations comme ça. Vous voyez, les gens après ont juste à cliquer ici sur recommander pour mettre un texte, comme je viens de vous montrer.
Alors, après, vous avez la page société. Si vous n'avez pas de page actuellement, alors on pose souvent la question, où est la page société? Alors, comment on la crée? Si vous ne l'avez jamais créée, je vais vous montrer. Quand vous êtes dans LinkedIn, vous cliquez ici sur le gros bouton pour les entreprises, et là, vous avez, vous voyez, créer une page entreprise. Vous cliquez là, je vais vous mettre le lien dans le chat. Et avec ça, vous allez pouvoir créer une page avec le nom de votre société, vous voyez, et il y a juste à remplir les champs ici. Le fait de faire ça, ça va vous permettre sur cette page de pouvoir créer des événements, en plus d'Eventbrite, on va voir ça après, pour relayer justement vos événements et inviter vos contacts à venir dessus. Donc vous mettez un branding qui est votre logo, votre baseline, vous voyez, et après dessus, on peut créer des événements et on va pouvoir inviter ces personnes à ces événements depuis la page société. On pourrait le faire sur le profil, mais sur le profil, il n'y aura pas le champ formulaire. Et tandis que sur la page société, vous avez la possibilité de télécharger les coordonnées des personnes avec un fichier Excel où vous avez l'email de la personne. Sur votre profil, ça ne marchera pas. C'est pour ça que je passe par la page société pour faire cela. Vos publications, vous allez pouvoir également créer des liens pour inviter les gens depuis les événements et les republier depuis la page vers votre profil. Votre profil, c'est là où il y a toute votre audience qui va pouvoir voir le post depuis la page, repartager sur votre profil à vous pour créer de l'engagement et que les gens puissent cliquer dessus. Je vous ai mis un petit support de formation 180 pages sur LinkedIn. Vous aurez les documents que vous récupérez en cliquant dans ma présentation directement. C'est un Google Doc, OK, par rapport à ça. Je vous ai mis un petit support sur les LinkedIn Live aussi, si vous avez besoin. Alors, est-ce que vous connaissez le terme social selling? Je ne sais pas si ça vous parle, ce terme. C'est une notion qui est issue depuis 2009 de travaux de recherche universitaires. LinkedIn s'est appuyé dessus en 2013 pour créer les solutions Sales Navigator payantes. Le social selling, c'est une démarche qui consiste à utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche de nouveaux clients. LinkedIn quantifie à vous toutes et tous, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, vous avez un score entre 0 et 100. Je vais vous mettre le lien dans le chat, vous allez pouvoir me dire quel est votre score. Donc il y a 4 piliers pour le social selling. 25 points sur 100 pour chaque. Établir votre marque professionnelle, trouver les bonnes personnes, échanger des informations, construire des relations. On va passer ça en revue un par un. Donc le premier, bah, c'est ce que je viens de vous expliquer avant, hein. Vous complétez votre profil en pensant à vos clients. Ça va déjà vous donner à peu près 25 points si vous le faites correctement. Le deuxième, trouver les bonnes personnes. On va travailler avec Sales Navigator pour cibler. Vous vous rappelez les prospects idéaux? Tout à l'heure, le prospect idéal, on va trouver des prospects similaires avec des critères de filtre de ciblage avec Sales Navigator. Le troisième, vous allez pouvoir partager, comme je viens de vous montrer depuis la page, vers votre profil les événements que vous allez organiser. Et enfin, construire des relations avec Wallaxy. Vous allez pouvoir automatiser les demandes de mise en relation. Je vous montre après Wallaxy comment ça fonctionne juste après. Ça va vous permettre de contacter 200 personnes par semaine automatiquement pour rentrer en relation avec elles. Les leaders du social selling, 78% vendent plus que ceux qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Alors, votre score, vous voyez, j'ai 75 sur 100. Je connais peu de gens qui ont 80, hein. Au-dessus de 80, c'est quasiment impossible. Alors, je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous allez pouvoir cliquer sur ce lien qui est un lien dans LinkedIn, vous voyez, ici. Et vous pouvez voir, vous pouvez mettre dans le chat si vous souhaitez votre SSI, Social Selling Index. Vous avez un score de votre profil pour savoir où vous en êtes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le connaissiez. Et vous allez pouvoir mettre dans le chat si vous voulez. Voilà, j'ai un score de temps aujourd'hui dans mon LinkedIn. Alors vous allez peut-être être surpris de votre score actuellement, mais si vous êtes en dessous de 50, c'est-à-dire qu'il y a des choses à améliorer, c'est pas grave. Vous allez pouvoir vous appuyer justement, donc Hassan 33, Laure 34, Ivy 44. Donc vous êtes tous à un niveau Bertrand 50, Gaëlle elle a 44. Donc déjà ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir lequel des piliers, vous voyez, lequel des piliers vous pouvez améliorer. Déjà, c'est la première chose que vous pouvez comprendre déjà. Donc Gérald 57. Donc si vous êtes sur des scores en dessous de 50, vous pouvez voir les piliers améliorés. Si vous êtes au-dessus, vous pouvez voir encore quels piliers sont améliorés. C'est pas une question de compétition, c'est une question de voir dans le temps comment vous allez améliorer votre profil pour justement pouvoir avoir des meilleurs résultats par rapport à ça. Alors, je vous ai mis un petit document sur le social selling. Vous pourrez le regarder à tête reposée également, tranquillement, par rapport à ça.
Je vous montre deux outils pour faire de l'automatisation sur LinkedIn. Le premier, c'est le contre-exemple qu'il ne faut pas faire, mais je vous le présente quand même. C'est la publicité ciblée payante. Vous connaissez peut-être le mot ads, ok? Ou faire du ads, ça veut dire faire de la publicité ciblée payante. Dans LinkedIn, vous avez un campaign manager qui vous permet de gérer des campagnes payantes. On peut même maintenant booster des publications sur LinkedIn. Donc là, vous voyez, j'ai une publication que j'ai boostée. Et le fait de faire ça, dès que quelqu'un clique ici sur le lien, ça va me coûter 1,78 €. Donc si 1000 personnes cliquent, ça va me coûter 1700 euros. Ça peut vite revenir cher cette histoire pour pas forcément avoir des résultats à la hauteur de vos attentes. A contrario, donc vous pourrez quand même le tester avec 50 euros gratuits sans mettre votre carte bleue si vous ne l'avez jamais testé, mais vous verrez, il y a peu de résultats. A contrario, vous pouvez utiliser Wallaxy. Alors, je ne sais pas si certains ont déjà utilisé Wallaxy ou connaissent Wallaxy. Ça va vous permettre d'automatiser votre prospection sur LinkedIn et de pouvoir, grâce à Wallaxy, avoir 200 demandes de mise en relation par semaine, 50 par jour, 40 par jour, pardon, fois 5 jours, 200 par semaine. Vous allez pouvoir demander à 200 personnes, coucou, on peut rentrer en relation. Donc c'est un outil multicanal. Il fonctionne avec des scénarios simples, favorisant un retour sur investissement rapide. Et surtout, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir extraire des prospects de LinkedIn, se connecter à eux avec un message de 300 caractères, et puis après, vous pourrez leur envoyer des messages plus importants. La note de connexion de 300 caractères, elle est hyper importante pour faire une demande de mise en relation. Donc pour que ça marche, vous allez télécharger une extension Chrome. C'est un petit script à récupérer sur une page. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Ensuite, vous allez ouvrir votre page LinkedIn et votre tableau de bord Galaxy va apparaître directement. Il n'y a pas de login et mot de passe, ça se connecte directement avec l'extension Chrome. Donc l'extension Chrome, je vous la mets ici. Vous allez pouvoir la télécharger ici. Quand vous l'avez ajoutée, vous lancez ensuite Galaxy directement. Et là, vous voyez un tableau de bord. Dans ce tableau de bord, vous allez pouvoir extraire des prospects depuis LinkedIn, depuis Sales Navigator. Donc vous allez, si vous êtes dans LinkedIn ici, vous voyez, vous faites rechercher. Par exemple, là, je recherche des PDG. Donc vous prenez des personnes de deuxième niveau. Les gens de premier niveau sont déjà connectés à vous, donc vous ne pouvez pas vous reconnecter à eux. Le mieux, c'est de vous connecter à des prospects de deuxième niveau, donc des prospects qui connaissent vos prospects de niveau 1. Deuxième niveau, c'est des gens dans votre réseau qui sont en relation avec vous de niveau 1, qui connaissent des gens de niveau 2. Donc c'est bien parce qu'il y a la relation de confiance qui est déjà instaurée. Donc vous prenez des gens de niveau 2, vous choisissez par exemple une zone géographique, comme là je peux prendre Île-de-France, vous voyez, et après vous allez, avec le petit alien ici, importer, vous voyez, votre liste, vous faites valider, et au bout de 30 minutes, vos prospects vont être mis dans Wallaxy. Wallaxy, il faut voir ça comme un petit CRM. Vous allez avoir donc vos contacts, vous voyez, dans prospects dans Wallaxy qui vont être importés dans la liste. Vous voyez, là j'ai tous les contacts qui ont été importés. Et après, vous allez passer au menu en dessous qui s'appelle Campagne. Vous allez juste aller dans Campagne ici. Et dans Campagne, vous allez créer une nouvelle campagne. Donc vous faites démarrer une campagne. Vous voyez, il y a trois fois le bouton, hein. Soit ici, soit là, ça revient au même. Vous utilisez invitation. Moi, j'utilise invitation, le scénario le plus simple. Vous nommez la campagne, vous mettez ce que vous voulez, c'est juste un nom pour vous. Et ensuite, vous allez charger les prospects depuis la liste que vous avez importée. Vous voyez, très simple. Vous allez avoir la liste qui apparaît. Vous prenez tous les contacts de la liste. Et là, très important, vous ajoutez une note de connexion. La note de connexion, c'est les fameux 300 petits caractères que vous allez pouvoir mettre un message à la personne quand elle va voir votre demande de relation, de mise en relation. Elle va voir un message pourquoi vous souhaitez vous mettre en relation avec elle. Donc là, vous voyez, j'utilise la méthode AIDA. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode AIDA, on va en parler juste après. Coucou, bonjour, vous souhaitez développer votre activité, rejoignez notre webinaire, il y a un lien ici. Rendez-vous conseil offert après, au plaisir de vous y retrouver. La note d'invitation, vous allez la coller comme ça. First name, ça va être bonjour Pierre, bonjour Isabelle, bonjour Yanis, bonjour Lorraine. LinkedIn connaît le prénom de la personne, donc la variable va permettre de trouver directement le prénom de la personne. Et ensuite, vous lancez votre campagne. Avant de faire cela, vous allez dans paramétrage du compte. Et dans paramètres, vous allez mettre 40 invitations par jour. Vous voyez ici. Vous enlevez le samedi et le dimanche pour pas ennuyer les gens le week-end. Et vous mettez à partir de 8 h le matin pour pas que les gens reçoivent des notifications la nuit. Ça va les embêter. 40 par jour fois 5 jours, 200 par semaine, fois 4 semaines, 800 par mois, fois 12 mois. Vous pouvez rentrer en relation avec 10 000 personnes par an, 10 000 demandes de mise en relation par an en un clic.
Après, vous n'avez même pas besoin d'avoir LinkedIn d'ouvert parce que Wallaxy va fonctionner dans le cloud et ça sera automatisé. Il n'y a rien à faire hormis paramétrer ce que je viens de vous montrer. Là, vous voyez, j'ai un de mes clients, il a un taux d'acceptation de 430 demandes de mise en relation, 264 ont été acceptées, 61% de demandes de mise en relation. Et il ramenait des gens qui sont des Indiens, qui veulent créer une boîte en France, et il a fait venir, grâce à ça, 1752 personnes, vous voyez, à des webinars. Alors oui, Nicole, il faut utiliser Sales Navigator pour avoir Wallaxy. Sinon, vous n'aurez pas l'accès à 200 demandes par semaine. Ça sera que 15 par mois. Vous allez être bridé par LinkedIn. Malheureusement, ils ont changé les règles LinkedIn. Il vous faut Wallaxy pour faire fonctionner. Il vous faut Sales Navigator, pardon, pour vous faire fonctionner Wallaxy tout à fait. Mais déjà, je vous offre 2 mois gratuits à Wallaxy. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des codes d'affiliation. Donc je mets le petit message dans le chat. Vous l'aurez dans la présentation, hein. C'est XQES. MXAGTZQT. Ici, vous mettez affiliation. Et le premier mois pour LinkedIn Sales Navigator, vous avez un mois gratuit. Donc pendant un mois déjà, vous n'allez rien payer pour tester ce que je viens de vous montrer. Donc, boostez votre rédaction commerciale. Aujourd'hui, moi, j'utilise la méthode AIDA. A pour créer l'attention, I, intérêt, quelle est la proposition de valeur, le désir, on va en parler, et l'appel à l'action. Le AIDA, regardez dans mon texte, vous voyez ici, je vais le décomposer pour que vous le voyez séparé. Donc l'infrachoc, c'est vous souhaitez développer votre activité, c'est pas coucou, prenons rendez-vous, vous voyez, il n'y a rien à vendre. On répond aux besoins des gens. Coucou, vous avez un problème, rejoignez quelque chose qui va vous aider. Il y aura aussi un rendez-vous conseil, donc vous mettez une carotte, ça s'appelle. Et à la fin, il y aura le lien pour cliquer, vous voyez, les 4 étapes. Pourquoi est-ce que c'est très réduit? On est à 300 caractères, on peut faire que 4 phrases. La méthode AIDA va vous aider pour construire, vous voyez, votre structure de texte de cette façon. Je vous ai mis un support complet de Wallaxy de 334 pages, comme ça vous pourrez tout paramétrer avec le détail de la documentation. J'ai parlé du 1 à 1 tout à l'heure, maintenant je vais vous parler du 1 à plusieurs maintenant. Et vous allez voir pourquoi c'est important de ne pas faire coucou, prenons rendez-vous tout de suite, ça sert à rien. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le one-to-one, c'est proposer les rendez-vous individuels, le one-to-many, c'est proposer les webinars. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est peut-être ce que vous vivez vous tous ou toutes actuellement, ou c'est ce que vous tentez de faire, ou peut-être que certains n'ont pas commencé, donc vous me direz. Donc je cible des gens, j'ai des outils, même Wallaxy, votre site web, vous envoyez des emails ou LinkedIn, et à un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Coucou, prenons rendez-vous avec mon Calendly, j'ai un truc à vous vendre. Donc vous faites un premier rendez-vous, donc vous passez 150 heures si vous avez 150 personnes. Si dans un mois vous avez 50 personnes, vous allez y passer 50 heures. En deuxième intention, comme on dit, vous allez peut-être avoir dans ces 150 personnes 5 qui vont manifester un deuxième intérêt de vouloir continuer à discuter avec vous. Et puis comme disait Michel Blanc dans Les Bronzés font du ski, sur un malentendu, vous allez peut-être avoir un premier client. Ou peut-être que vous n'avez même pas réussi à avoir de clients aujourd'hui. Est-ce que vous vivez cela actuellement? Alors vous avez vu, j'ai mis une croix rouge. Vous passez beaucoup de temps à parler avec beaucoup de prospects, qui ne vous payent pas d'ailleurs, hein, et vous n'avez pas forcément les résultats au niveau commercial. Dites-moi dans le chat si aujourd'hui vous vivez cela. J'aime bien avoir les retours parce que ça permet d'améliorer ce que je fais. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites peut-être, vous passez du temps chaque semaine, hein, je ne sais pas le temps que vous consacrez pour votre prospection, ou peut-être vous n'avez même pas commencé, hein, pour certains, vous pouvez me dire où vous en êtes. Et vous n'êtes pas satisfait. Donc, Marie-Piètre, c'est ce qu'elle vit. OK. Donc, moi, je suis pas là pour vous dire c'est bien ou c'est mal, hein. C'est juste un constat. J'ai commencé comme vous, hein, je vous rassure. Maintenant, est-ce que vous aimeriez passer 1 heure tous les mois pour générer tous vos rendez-vous? Et j'ai écrit qualifié. Vous avez vu, j'ai bien souligné qualifié. Est-ce que vous aimeriez passer que 1 heure par mois? Alors, c'est pas de la magie, hein, vous allez voir, c'est concret, hein, ce que je vais vous montrer. Est-ce que vous aimeriez passer que 1 heure par mois pour générer tous vos rendez-vous qualifiés? J'utilise Wallaxy et Brevo, mais pas 1 heure par semaine. C'est 1 heure par mois, hein. Ivy Guru, c'est pas par semaine. Là, ce que je vous explique, c'est pour avoir que des rendez-vous qualifiés. Alors, regardez comment je fais. Je cible des gens, je rajoute un bloc, en fait, à ce que vous faites. Et ce bloc-là, il est hyper important. Regardez pourquoi. Je vais utiliser un produit d'appel, un webinar, comme on fait aujourd'hui. Vous voyez, très simple. Vous allez non pas inviter les gens à venir, coucou, prenons rendez-vous, c'est coucou, vous avez un problème, venez au webinar.
les gens viennent vous écouter comme vous m'écoutez aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est la preuve par exemple que ça marche, hein. Vous êtes 27 aujourd'hui. Donc vous allez passer que 1 heure avec X personnes. Vous n'allez pas déjà y passer 50 heures avec 50 personnes. Là, vous êtes 27. Si j'avais dû vous expliquer à chacun individuellement, j'aurais passé 27 heures. Une seule heure avec 50 personnes, puis des rendez-vous qualifiés derrière, parce que les gens qui vont prendre rendez-vous, ils auront compris, vous vous rappelez tout à l'heure, que vous pouvez les aider. Le webinar, c'est pas pour vendre. Le webinar, c'est pour donner de l'information et de la formation pour donner envie aux gens de prendre un rendez-vous avec vous. Parce qu'ils vont comprendre que vous pouvez les aider sur quelque chose qui répond à une problématique. Et derrière, vous allez avoir des clients. Donc, vous allez passer du temps avec des clients, un peu de temps avec des prospects chauds et très peu de temps avec des prospects. Vous voyez? Les prospects, ils vous payent pas, donc il faut y passer un minimum de temps. Les prospects chauds, vous y passez du temps parce qu'ils manifestent un intérêt de devenir des clients et les clients, vous passez du temps parce que vous facturez du temps et c'est ce chiffre d'affaires qui correspondra au temps que vous allez passer avec vos clients à la fin de l'année. Ça va jusque-là? Alors, comment on crée un webinar? Avec le tunnel de vente, vous créez d'abord le webinar, la base de contact, vous invitez les contacts, vous faites une présentation, les gens s'inscriront au webinar, vous ferez votre présentation et vous obtiendrez après des rendez-vous ensuite avec eux. J'ai une masterclass si ça vous intéresse pour apprendre à créer un tunnel de vente. Donc cette masterclass de 3 heures, je vais vous mettre le lien dans le chat. Je vous enverrai même le replay tout à l'heure à la fin, comme ça vous l'aurez déjà. OK? Ça va vous expliquer en 3 heures comment je construis ça avec mes clients. Là, vous voyez, je suis dans une salle à vendre dans Paris. Ça m'a coûté 2 000 € la soirée pour faire venir des gens. Maintenant, je crée des webinars comme on fait aujourd'hui. Et le webinar avec Eventbrite, vous allez créer des événements et les promouvoir. L'intérêt, c'est que vous allez vous créer des listes. Les gens vont s'inscrire. Vous allez maximiser les inscriptions parce qu'on peut envoyer des emails avec Eventbrite. Et vous allez choisir qui vous allez inviter après en rendez-vous individuel. Le webinar, il est constitué de 8 choses très simples. La bannière, le titre, le résumé, le descriptif, des dates au choix, des mots-clés et un organisateur. Vous proposerez plusieurs dates à vos prospects. S'ils ne peuvent pas venir au premier, ils pourront venir au deuxième et ainsi de suite. Le rétro-planning du webinar, comment ça se passe? Vous faites 6 fois le même webinar sur 6 mois. 6 fois le même, hein, il n'y a pas 6 thèmes différents. 5 semaines avant, vous allez inviter les prospects à venir vous écouter. Et 3 semaines avant, vous allez tout mettre en place. Moi, quand je le crée pour mes clients, en 2 mois, tout est mis en place. Et après, vous allez répéter les webinars. Après chaque webinar, vous allez avoir des prospects, puis après, vous allez avoir des clients après chacun des webinars. Monsieur le prospect, comment ça se passe pour lui? Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes forcément passé par là, soit sur LinkedIn, Walaxy ou Eventbrite. Vous avez reçu une invitation pour vous inscrire soit sur LinkedIn ou Eventbrite. Vous avez reçu une confirmation d'inscription, la veille un email, le jour même un SMS. Vous participez maintenant. Certains prendront rendez-vous avec moi sur Calendly. Après, vous allez recevoir la présentation, puis après, on se verra en rendez-vous. Vous voyez, c'est très simple, hein, le processus, c'est automatisé. Le thème de votre webinaire, il doit attirer les prospects en répondant à une problématique pour vous positionner comme un expert et commencer à bâtir une relation de confiance avec eux. Je répète, il n'y a rien à vendre, hein. Vous allez donner de l'information avec le thème, le titre. Ça doit accrocher les gens qui ont une problématique en tête et vous êtes capable, vous, de répondre à cette problématique. OK? Il n'y a rien à vendre, hein. Donc, le thème d'un webinaire, la prospection digitale, comme aujourd'hui des chefs d'entreprise, c'est quoi leur problème? Vous voyez, je pars des points de douleur. Je ne sais pas prospecter de manière digitale, je ne sais pas me présenter en ligne, je n'aime pas prospecter, ça me prend du temps, je souhaite optimiser mon temps, je n'ai pas assez de clients, je ne gagne pas assez d'argent. Ensuite, on identifie le gain des prospects. Grâce à ce que je vais faire, ça va apporter de l'automatisation, les effets de levée du digital, la prospection est automatisée. Et on crée un titre, prospection automatisée, mettez LinkedIn à votre service. Vous, vous en êtes là aujourd'hui. Vous ne savez peut-être pas quoi faire, comment faire, c'est quoi l'idée par rapport à votre compétence ou vos compétences. Je vous propose, pour ceux que ça intéresse, un rendez-vous gratuit, hein, il y a rien à payer, ou dans ce rendez-vous, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous allez pouvoir prendre un rendez-vous de 30 minutes pour que je puisse vous créer, pardon, pour vous, un thème de webinar. L'objectif, c'est de vous fournir à la fin de ces 30 minutes un thème. Et donc, vous aurez un thème de webinar, donc vous pouvez prendre un rendez-vous pour ceux que ça intéresse. Je vous enverrai un petit document à compléter juste avant le rendez-vous. On fera un brief et on regardera ensemble comment on va créer un thème de webinar.
Vous aurez un petit livret aussi sur la création de votre tunnel de vente que je vous remettrai à disposition. Le plus important, il y a 7 parties dans un texte de webinar. On commence par le contexte. Vous présentez le contexte du client. Ensuite, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à lui, pour qu'il s'identifie à ça. C'est quoi ces 5 problématiques que vous allez répondre en filigrane, vous, dans votre présentation? Ensuite, vous commencez en 4 à commencer seulement là à parler de vous. En 5, qu'est-ce que vous allez leur apporter durant le webinar? Le fait qu'il y aura la carotte, vous rappelez le petit rendez-vous conseil, puis comment s'inscrire au webinar en leur expliquant qu'il faudra qu'ils mettent leurs coordonnées sur la page d'inscription. Avec ChatGPT, on peut créer des textes de webinar. Moi, je m'en inspire pour tous mes clients. Je vous ai dit, j'ai fait à peu près 270 webinars différents par rapport à mes clients. Si ça vous intéresse en 1 heure, ce que je ferai avec vous en une demi-heure de façon personnalisée, si vous n'avez pas envie tout de suite encore de prendre rendez-vous avec moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez assister à un webinar, je vais mettre le lien ici, où vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, en 1 heure, découvrir la méthode. Je fais des démos en live, hein. Comment créer des contenus de webinar. Si ça vous intéresse, vous avez le lien que je vous ai mis dans le chat. Mais vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. On le fait en individuel ou alors en collectif. Vous pourrez voir comment je fais cela. Des exemples de webinars, j'en ai créé plus de 270, je vous ai dit, pour des clients. Vous voyez ici, vous avez par domaine d'activité les liens. Vous pourrez cliquer sur le document que je vous mettrai à disposition. Vous voyez, le document, il est à jour ici. Vous avez des exemples de webinars par secteur d'activité. Donc là, sur les entrepreneurs, pour les associations, le RSE, la qualité de vie au travail, le management. Et à chaque fois, vous voyez, vous pourrez cliquer pour voir le webinar qui a été créé. À chaque fois, vous voyez, avec le texte ici, vous avez tout le détail de tout ce que j'ai mis en place pour tous les clients. Donc vous avez au total 40 secteurs d'activité différents à peu près. Donc ça s'applique dans plein de domaines, hein, ce que je vous ai montré. Vous pourrez la regarder tranquillement. Ça s'applique pour tout le monde en fait, hein. Votre présentation, est-ce que vous savez que 90% de vos premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires se trouvent dans la présentation du webinar? Et oui, les gens qui vont venir vous écouter, c'est grâce à cette présentation qu'ils vont après prendre un rendez-vous pour acheter votre offre. Donc ce que vous allez structurer dans le webinar est très important dans la façon dont vous allez le présenter. Donc il va falloir être à ma place demain. Alors moi je suis extrêmement timide, ça se voit peut-être pas, mais prendre la parole en public, c'est pas naturel. Le premier webinaire, vous allez peut-être un peu trembler du menton. Le deuxième, vous allez vous sentir plus à l'aise. Et le troisième, vous allez performer. Donc il faudra donner du contenu, de l'énergie, de la conviction. Il faut que ce soit fun, il ne faut pas que ce soit boring, vous voyez en anglais, il ne faut pas que ce soit chiant. Et il va falloir une accroche. J'ai pas trouvé une meilleure photo pour ça. Une présentation, de l'enseignement, des récaps et des transitions. À la fin, 3 minutes pour présenter votre offre, répondre à toutes les questions et proposer le fameux prenez rendez-vous. Vous voyez? Ça, j'en reparle en masterclass en détail si ça vous intéresse. Pour que les gens puissent s'inscrire et venir donc des prospects à devenir des clients, donc les personnes qui vont s'inscrire au webinaire vont devenir des prospects, comment est-ce qu'on va pouvoir les inscrire au webinaire? Votre page d'inscription, elle doit créer de la curiosité avec le titre, le descriptif, en 7 parties, vous voyez, et la bannière. On peut envoyer des emails par Eventbrite pour inviter les gens, non pas à un rendez-vous, mais venir au webinaire. Vous voyez, ça, c'est des exemples de... On reprend les textes et on met rejoignez-nous, inscrivez-vous, tout simplement. Sur LinkedIn, on peut faire une publication comme je vous ai montré tout à l'heure pour ramener les gens depuis la page LinkedIn vers le lien d'inscription sur Eventbrite. On peut aussi créer des événements sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, sur votre page, tout à l'heure, je vous ai parlé des événements. Vous allez pouvoir inviter vos contacts de niveau 1. Vous voyez, les contacts de premier niveau. Peut inviter 1000 personnes par semaine avec ce bouton. Si vous avez 5000 personnes dans votre réseau, sur 5 semaines, vous pouvez inviter vos 5000 contacts de cette façon. Vous voyez? Ou alors si vous allez envoyer un message, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous vous rappelez, cette fois-ci pour inviter vos contacts de niveau 2. Les contacts de niveau 1, vous allez les inviter par la page, et par la demande de mise en relation, vous inviterez les contacts de niveau 2 à se joindre à votre webinaire avec le lien qui les redirigera vers Eventbrite. OK? Donc moi, je suis partenaire certifié pour la mise en place de Walaxy, c'est-à-dire que j'ai la compétence technique pour le faire. Alors, si vous souhaitez d'autres appels à l'action, on peut passer par Facebook, on peut passer par d'autres outils. Et je vais vous mettre le lien tout de suite si ça vous intéresse pour venir
à une autre masterclass qui s'appelle Développer votre activité, où là, je vous présente aussi comment créer une offre haut de gamme si ça vous intéresse. Et donc, vous avez la possibilité dans ce webinar de pouvoir, dans cette masterclass, de pouvoir découvrir comment créer d'autres appels à l'action et aussi comment développer votre activité. Le taux de conversion. Quand vous avez un produit d'appel et que votre premier client, vous l'obtenez. Alors là, j'ai pris des exemples de 1 pour 5, ça fait 20%, 1 pour 10, ça fait 10%, 1%, ça fait 1%, c'est un produit en croix, vous avez compris. Alors j'ai pris trois exemples parce que, en fait, au début, vous allez noter combien de gens vous avez dû faire venir pour avoir votre premier client. Et après, si vous cherchez 50 clients dans l'année, je vais prendre un exemple avec 50 clients, ça s'appelle la moyenne des écarts, ça s'appelle l'écart type en mathématiques, c'est la moyenne de la moyenne, hein, c'est pas très compliqué, c'est un autre produit en croix du produit en croix d'avant. Donc si pour vous, vous savez qu'il vous faut 10 prospects pour avoir un client, eh bien il faudra donc pour 50 clients avoir 50 prospects. Dès que vous avez deux clients, trois clients, l'écart type s'affine, vous pouvez prédire votre chiffre d'affaires pour la fin de l'année en mettant suffisamment de personnes à l'entrée du tunnel. Donc, vous voyez, les petites billes, vous mettrez suffisamment de petites billes à l'entrée pour avoir suffisamment de petites billes à la sortie. Il faut rapidement connaître son taux de conversion. Donc, faites un premier webinaire, vous verrez combien vous avez dû faire venir de prospects pour avoir un client. Et donc, c'est pour ça que je dis que l'important n'est pas le nombre, l'important est de connaître le nombre. Dès que vous avez identifié le nombre, vous mettez l'énergie à faire venir des prospects et les clients deviendront clients parce qu'ils vont acheter votre offre. Il n'y a rien à vendre. Vous voyez? Il suffit de mettre suffisamment dans la cible de prospects pour avoir suffisamment de clients à la sortie. Pourquoi est-ce qu'on parle d'offre irrésistible? Quand vous avez identifié votre taux de conversion, vous ne cherchez pas à vendre l'offre car elle répond aux besoins des prospects, mais vous devez simplement faire venir les prospects à votre produit d'appel pour qu'ils puissent acheter votre offre et devenir un client. Une offre qui répond aux besoins des prospects est une offre irrésistible. OK? Alors, j'ai quelques études de cas clients. Là, les specs, vous voyez, 1681 personnes sont venues sur 6 webinaires sur 3 mois. Donc là, c'était un webinaire pour défiscaliser pour les entreprises. Et au total, Stéphane, il a eu 1681 personnes qui sont venues sur 6 dates de webinaire, comme vous pouvez le voir. Le cercle du management de transition, vous êtes cadre, changez, devenez manager de transition en 90 jours. Donc là, c'est pour apprendre aux gens à devenir manager de transition. Et vous voyez, il a eu plus de 1000 inscrits sur 6 dates de webinaire. Formatia, j'ai un client qui a, pour les responsables pédagogiques ou les formateurs, leur explique que ChatGPT peut les aider dans leur activité. 3300 personnes sont venues, vous voyez, l'écouter à ce webinaire. Et il a eu plus de 3500 personnes. CE exécutive, 3500 personnes sur 18 mois, pareil. Stopper les dérives toxiques dans les équipes. Et il a eu plein de clients grâce à ça. Tout le monde peut le faire, hein, il n'y a rien de compliqué. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher pour vous, ce que je viens de vous présenter? Est-ce que vous êtes prêt à augmenter? Est-ce que vous êtes prêt à commencer, pardon, à faire des webinaires maintenant, à générer des centaines d'inscriptions pour impacter un maximum de prospects, devenir une référence sur votre marché? Qu'est-ce que vous ressentiriez si vous avez un système entièrement automatique qui tourne en automatique et génère des prospects chauds qualifiés? Vous allez impacter des gens grâce et au fait de propulser votre entreprise dans une niche stratégie au sang bleu. Donc, vous allez vous différencier des autres pour proposer ce que les autres ne font pas. Vous allez faire ça différemment. Vous allez augmenter vos ventes grâce à une offre que je peux vous présenter après. Augmenter peut-être aussi une rentabilité qui stagne, c'est-à-dire que vous avez atteint un plafond de verre. Un plafond de verre, vous avez atteint un maximum aujourd'hui de chiffre d'affaires parce que vous ne pouvez pas travailler plus par rapport au temps que vous consacrez. Donc il va peut-être falloir revoir votre offre, non pas sur le temps passé, mais une offre vendre aux exécutifs, une offre premium, une offre high ticket, comme on dit, pour peut-être vous différencier des autres. Pour ne plus avoir de concurrents, parce que si vous avez une offre unique, bah, il n'y aura plus de concurrence. Vous allez impacter des milliers de personnes. Vous faites peut-être déjà des milliers d'euros. J'ai pas dit des centaines de milliers. J'ai dit vous commencez et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. J'ai des gens aussi qui veulent travailler 2 fois moins et gagner autant d'argent par rapport au fait de travailler à 100%. Donc vous pouvez avoir plus de temps aussi pour certains. Vous allez avoir plus de temps pour vous et gagner autant mais en bossant 2 fois moins. En tout cas, le webinaire pour moi, c'est la méthode la plus efficace, accessible et implémentable rapidement pour devenir numéro un sur votre marché. Vous allez passer à la vitesse supérieure et enfin accélérer votre activité en lui donnant une nouvelle impulsion grâce à un tunnel de vente pour gagner en rentabilité. L'accompagnement que je vais vous présenter après, il peut améliorer votre activité, peu importe votre niveau de maturité.
en développant avec un tunnel de vente. Donc, amenez votre entreprise à une activité automatisée, peu importe votre marché, peu importe votre offre, depuis chez vous. La première offre que je propose, c'est la création d'un tunnel de vente, où là, on va créer 6 webinars avec une base que je vais vous créer de 50 000 contacts. On va envoyer 2 emails à chacun des contacts. On va travailler par Eventbrite, LinkedIn et Walaxy. Et on va mettre en place un système Calendly pour la prise de rendez-vous. Donc ça coûte 997 euros par mois. Et par contre, je vais vous offrir pour 3500 euros de 4 rendez-vous pour créer votre offre irrésistible. Ça ne sert à rien de faire des webinars si votre offre elle n'est pas high ticket, premium, quel que soit si vous êtes en B2C, B2B, ce que vous allez proposer. J'ai pour des entreprises de taille plus importante, parce que je travaille aussi avec des grands groupes, on peut faire 2 fois 6 ou 3 fois 6, 18 webinars, ou 2 fois 6, 12 webinars avec beaucoup plus de contacts. Là, c'est pour 3 à 5 commerciaux si vous avez besoin pour plus de commerciaux. Dans tous ces cas, je vais être présent moi pendant les sessions des webinars. On verra pas ma tête, il y aura votre logo et le nom de votre société pour vous assister pendant que vous allez parler. Moi, je vais mettre les messages comme on a fait tout à l'heure. On va mettre en place la campagne Walaxy, les contacts par email. On va aussi, donc, je vais vous créer une base de contacts. On va envoyer les emails. On va faire 6 rendez-vous sur 6 semaines de travail pour tout mettre en place et 4 rendez-vous pour structurer votre offre. Il y aura un guide complet pédagogique de tout ce que je vais créer pour vous. Donc, c'est du done for you. Je mets tout en place pour vous. Et un livret qui sera documenté avec l'ensemble de tout ce qu'on va créer. Ça fait 60 pages. Tout est déjà prêt à l'emploi. Donc ça va maximiser votre impact et accélérer votre réussite. L'offre, elle va vous permettre d'acquérir des leads ultra ciblés dans la cible des points de douleur des personnes, d'avoir un système automatisé sur LinkedIn et en plus d'avoir des webinars qui vont vous permettre de présenter votre offre à des prospects qui vont être intéressés. Vous aurez grâce à ça des rendez-vous à l'issue des webinars. Et surtout, vous allez pouvoir, grâce à ça aussi, voir après chaque webinar qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut itérer pour que les 6 webinars, vous améliorez votre présentation au fur et à mesure. Les webinars, ça va vous rendre des projets non visibles visibles à vous. Vos prospects, ils sont là, ils existent. Vous ne savez pas où ils sont. Bah, au lieu de partir à la pêche ou faire du ball-trap les yeux bandés, j'appelle ça, vous shootez sans savoir sur qui vous tirez quand vous leur demandez coucou, prenons rendez-vous. Là, vous les invitez tous à venir à votre webinaire et tous ceux qui seront intéressés, ils vont prendre un rendez-vous avec vous, voyez. Vous allez aussi accroître votre notoriété. Des gens vont en parler à d'autres. Et surtout, il y a des gens qui vont vous écouter après vos premiers webinaires qui se diront dans 3, 6 ou 12 mois, on n'était pas prêt quand on a vu Yanis ou Lorraine au premier webinaire. Maintenant, on est prêt. Et dans 3, 6 ou 12 mois, ils reviennent vous voir en disant, bah maintenant, on a le projet, on fait appel à lui directement. Vous voyez. Moi, j'ai des clients qui reviennent même 1 an et demi après m'avoir écouté parce que maintenant, ils sont prêts. Vous voyez. Donc, vous allez avoir des prospects tout de suite et puis des prospects qui vont revenir plus tard. C'est ça l'intérêt. Vous pouvez prendre le rendez-vous si vous souhaitez avec moi pour parler de votre texte de webinar. Ce n'est pas du tout engageant, hein. Vous avez juste la possibilité, si vous le souhaitez, de créer un texte avec moi. Il n'y a pas d'engagement. Après, je vous présenterai mon offre en détail. Vous cliquez, vous avez des disponibilités pour prendre rendez-vous, vous voyez, avec moi dans la semaine et la semaine prochaine aussi. Si vous n'en êtes pas encore là, parce que vous n'êtes pas encore prêt, vous ne savez pas trop comment faire, vous ne savez pas où aller, vous n'avez pas de stratégie, vous êtes un peu perdu, alors prenez soit le rendez-vous parce que vous êtes prêt avec le texte du webinar, sinon vous avez un deuxième lien que je viens de vous mettre dans le chat. Vous pouvez cliquer si vous le souhaitez pour prendre un rendez-vous pour me parler de où vous en êtes et où vous voulez aller, tout simplement. Et moi, je vais vous aider avec une stratégie. Enfin, on va définir une stratégie ensemble pour voir la meilleure solution si vous souhaitez aller quelque part et comment y aller. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous d'une demi-heure sinon par rapport à ça. J'ai quelques clients qui ont mis des recommandations vidéo avec qui j'ai créé des webinars. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré les recommandations sur LinkedIn. Je vous ai mis aussi la présentation du bootcamp et vous aurez le replay tout à l'heure parce que à 14 heures et à 15 heures, je fais les deux premiers replays, donc vous les aurez dans la présentation. J'intégrerai le replay du bootcamp de 26 semaines pour entreprendre. Donc vous aurez le replay tout à l'heure. La présentation, vous aurez déjà la présentation du bootcamp aussi. Je vais vous l'envoyer juste après déjà maintenant. Et vous aurez le module 1 gratuitement que vous pourrez visionner si ça vous intéresse. Donc vous pourrez avoir le premier module gratuitement. Et aussi, je vous ai mis en bonus le replay de la masterclass Créez votre tunnel de vente. OK? Et la masterclass Développez-vous. Vous avez en plus tous les replays. Comme ça, si vous ne pouvez pas venir aux dates qui sont indiquées, vous pourrez la regarder tranquillement depuis chez vous. Vous aurez aussi un rendez-vous de 15 minutes si vous souhaitez me parler de votre besoin pour la formation sur l'entrepreneuriat, là, pour le bootcamp. OK? Et le bootcamp pour apprendre l'IA, pareil.
Vous aurez le replay, les slides de la présentation du bootcamp 26 semaines pour apprendre l'IA, le premier module gratuitement que je vous ai mis à disposition déjà, et le replay du sommet IA Expérience de 3 heures où je passe en revue plein d'outils que je vais vous présenter pendant les 26 semaines. Ça, c'est 3 heures à résumer, un condensé déjà de 3 heures des 26 semaines si ça vous intéresse. Pareil, si vous avez besoin de discuter avant de vous engager sur le bootcamp, vous aurez aussi la possibilité de prendre un rendez-vous directement par rapport à ça. Je vous ai mis également d'autres événements gratuits que j'organise. Donc vous pouvez vous inscrire dessus. Je vous remets le lien ici si vous le souhaitez. Donc tous ces événements-là, je les organise gratuitement également si ça vous intéresse. J'ai quelques références clients. J'espère que ça vous a plu, ce que vous avez vu aujourd'hui. Vous allez tout recevoir par mail avec les replays, les documents et tout ce que je vous ai montré. Moi, je reste à votre disposition si vous avez besoin pour vous, pour créer un tunnel de vente. Si vous avez besoin de vous former, il n'y a aucun problème également. Vous avez la possibilité de discuter avec moi, donc comme je vous le disais, pour créer un texte de présentation. Merci Gaël, merci Hassan. De toute façon, moi je reste à votre disposition, vous allez tout recevoir par mail. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Je vous remets le lien pour les deux bootcamps. Donc c'est 14h et 15h aujourd'hui la présentation des deux. Vous pouvez y assister, revenir avec le lien Zoom de ce matin, hein, ça sera le même. Vous pouvez sinon vous inscrire, voilà, j'aurai vos coordonnées, mais il n'y a pas de problème, je les ai déjà. Et je vais tout vous envoyer après par mail, donc vous allez avoir tous les replays, tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Pas de souci, Gaël, j'ai ton email, c'est noté. Ben, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée, peut-être à cet après-midi pour certains à 14 et 15 heures. À bientôt!